Coucou, je sais pas si vous vous rappelez, je vous avais fait un petit haul, la foire fouille, Easyman il me semble, j'avais mis les deux en même temps. Et je vous avais montré une petite boîte qui s'ouvre comme ça. Et bah, j'ai étudié le système et je vais vous refaire le tuto. Voilà, donc celle-là elle est vraiment en cartonnette. Hein. Moi j'ai fait juste en papier, papier classique, papier de bloc 30-30. Alors, je vais vous montrer, comme d'habitude, je vous montre mes prototypes, on va dire. Voilà, j'ai fait mes essais, c'était assez concluant. Donc je me suis dit, allez hop, on va faire le tuto. Voilà, j'ai un petit peu galéré pour comprendre le découpage de ça, un petit peu là. Mais finalement j'ai compris et je vais vous l'expliquer. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Alors, j'ai pris, alors j'en ai partout, excusez-moi. J'ai pris deux feuilles de ce bloc là. Voilà, il va vous falloir une feuille pour faire la base de la boîte, là, ça, et une autre feuille pour faire les deux rabats. Voilà, il va vous falloir une autre feuille un peu plus souple. Moi j'ai pris une feuille de cardstock pour faire les jointures. Vous verrez au fur et à mesure. Je vais vous donner les dimensions que j'ai pris le morceau de cardstock. Parce que je ne l'ai pas noté dessus, bien sûr. Il fait 25 sur 10. Et il faut laisser un petit espace. Donc là, j'ai laissé 5 minutes de chaque côté. 5 minutes, n'importe quoi. 5 cm de chaque côté. Et j'en ai laissé 15 au milieu. Voilà. Donc il fait 25. Ce morceau-là de 25. Ensuite, il va vous falloir dans votre feuille de 30-30, donc que moi j'ai pris dans ce bloc là. Voilà, je vais le mettre comme ça, ça me fera mon fond. Deux morceaux comme ça. Je vais vous expliquer comment les couper. Voilà, deux morceaux dans la feuille 30-30 qui font 25 sur 15. Voilà, enfin, là c'est pour le format de ma boîte, hein. Après vous faites des dimensions que vous voulez. Moi j'ai pas fait exactement les mêmes dimensions que la boîte que j'ai achetée. Voilà, donc j'ai déjà fait un premier côté, on va faire le deuxième ensemble. Dans ce bloc là, pour faire le fond, j'ai pris une des feuilles épaisses en noir, voilà, pour faire le socle. Après je vous expliquerai comment, à quelle dimension je l'ai coupé. Mais pour le moment, on va commencer par faire la boîte en elle-même, sans les rabats, juste la boîte toute seule. Alors, je l'ai déjà coupée. Il me reste plus qu'à la coller, donc je vais la coller. Et pendant que ça va sécher, je vais faire le rabat avec vous. Je vais vous donner les dimensions. Alors, il vous faut un morceau de 30 cm. Voilà, il fait 30 cm de longueur. Alors méfiez-vous si vous prenez les feuilles de chez Action parce qu'elles font toujours 30,5. Donc il faut enlever les 5 mm parce que sinon ça va gêner, ça va faire un côté qui ne sera pas égal à l'autre. Et vous allez diviser ces 30 cm en trois parties. Alors en 7 cm et demi, 15 cm et 7 cm et demi. Voilà. Donc ça fait 30 cm. Et bon, ça vous en tenez pas compte, c'est moi qui ai mis les petits pointillés là pour me faire un repère du milieu, mais ça ne sert à rien, c'est juste pour moi. Voilà. Et de l'autre côté, il faut que ça fasse 25 cm, c'est-à-dire 7 cm et demi, 10 cm pour la bande du milieu et 7 cm et demi de l'autre côté. Voilà, ce qui va faire que le rectangle qu'il y a au milieu, ça sera le format de notre boîte. N'oubliez pas de découper, je vais vous faire, voilà, de découper en biais les petites parties ici pour que lorsqu'on rabat comme ça, bah, les coins, voilà, qu'il n'y ait pas, si vous rabattez pas, en fait ça va remonter un peu comme ça. Vous voyez, il y a un petit truc qui remonte, alors que si vous découpez bien un petit peu en pointe au niveau des jointures, et ça se permet de mieux se placer, vous allez avoir plus de facilité à le placer. Alors je vais prendre ma colle chouchou et je vais coller mes coins.
Donc je mets de la colle sur la petite partie ici et je ne sais pas pourquoi on ne me voit plus. Alors on ne voit plus du tout. Et ça revient, voilà, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Je mets de la colle sur les 4 coins, je vais mettre des pinces à linge et après je le mets de côté, le temps que ça sèche. On va faire autre chose en attendant. Ouh, ça coule. Ah, ma colle est cool. Ah, vous voyez, je rabats bien de manière à ce que les côtés se joignent bien et c'est encore flou, ça m'agace. Voilà. Je vais faire les 4 côtés comme ça. Je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Hop. Une petite pince à linge. Le troisième. Voilà. Ça, le bloc que j'ai pris, c'est un bloc quand même assez... c'est pas un récent, hein, c'est un bloc que j'ai pris... je sais pas si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Mais j'avais fait mon petit tri et je me suis dit, allez hop, pendant les vacances, on va faire des créations avec mes blocs. Bon, j'ai foutu de la colle à l'intérieur, bon, c'est pas trop grave. Donc on se retrouve avec notre caisson comme ça, qu'on va mettre de côté le temps que ça sèche pour que les 4 côtés y prennent. Voilà, je vais prendre un petit peu de papier là. Et je vais enlever la colle, je ne sais pas si vous allez voir, mais à l'intérieur j'ai une coulure de colle. Je vais l'essuyer. Hop, voilà. Fais voir. Attendez, hop. Voilà. Excusez-moi, petit aparté. Donc maintenant on va faire le rabat. Comme ça. Alors pour faire le rabat, je vous ai noté les dimensions sur cette feuille. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors il vous faut un morceau de 15 cm que vous allez diviser en 2 parties, enfin au crayon, hein, pour faire un pli à 7 cm et demi au milieu. Voilà, et ensuite sur l'autre partie ici, il va vous falloir le diviser en 3 parties. Ça fait 25 cm de long. Voilà, une bande de 7 cm, 10 cm et 7 cm. Non, pardon, 7 cm et demi, 10 cm, 7 cm et demi. Voilà, et vous allez faire un quadrillage de 6 cases, comme ça. Donc on obtient ça. Voilà. Et ce qu'on va faire, si je peux attraper mon crayon, merci. Alors là, vous n'allez pas voir. Je vais mettre une feuille noire en dessous parce que blanc sur blanc, oh bah, bon, la nappe ça devrait aller. Ouais. Le blanc sur blanc, vous n'allez rien voir du tout. Ce que vous allez faire, vous allez prendre la case du milieu ici. Vous voyez, j'ai tracé à 7 cm et demi du bord à chaque fois, là. Et là, en fait, il y a 2 bandes de 7 cm et demi. Là, vous prenez les 2 traits que vous avez tracés au milieu et à l'extrémité de ces 2 traits, vous allez faire un petit repère à 1 cm et demi vers l'extérieur. Hop. Et là aussi. Donc ça fait que vous avez votre repère à 6 cm, le trait à 7 cm et demi, l'autre trait à 7 cm et demi, le repère à 19 et après le reste c'est jusqu'à 25. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez joindre le repère que vous venez de tracer avec l'angle du milieu là. Hop, voilà. Et vous allez faire pareil de l'autre côté. Voilà, et ces parties-là, on n'en a pas besoin, donc on va les couper. Ah, j'ai un ciseau qui est là. Mon ciseau, ma paire de ciseaux, mes ciseaux. Je dis tout le temps, mais des fois on dit souvent mon ciseau, mais c'est pas comme ça qu'on dit. Hop.
Voilà. Donc du coup, on se retrouve avec une petite maison, comme ça. Alors attendez, j'ai un petit bug. Oui. Donc du coup, on va couper les deux parties ici. Hop, vous voyez pas. Ces deux parties-là, celle-ci et celle-ci, jusqu'au trait. Voilà. Et on va dégager un petit peu là en biais des deux côtés pour que ça joigne plus facilement, comme je vous ai expliqué pour la petite, pour la base de la boîte. Hop. Du coup, ça fait ça. Voilà. On va plier nos joints. Enfin, en fait, on va tout plier. Hein. Tous les traits qui restent, on va les plier. Je fais à la règle parce que pour vous montrer que c'est facile aussi de faire à la règle. Pas besoin, des fois, il n'y a pas besoin de sortir tout le matos pour faire une vidéo. Hop. Et puis en vacances, on n'a pas forcément... J'en ai emmené pas mal de choses, mais je n'ai pas tout emmené non plus. Hein. Voilà. Donc du coup, on a fait les plis de tous les côtés. C'est pas grave.